Les étapes de construction d'une piscine, la première chose, c'est de faire un terrassement. Selon la nature du sol et la dénivelé du terrain, ça peut être un terrassement relativement facile, dès qu'on est sur le bon sol stabilisé, ou alors on est obligé de faire des fondations et c'est un peu plus compliqué, ça allonge donc le délai de terrassement. Ensuite, une fois que le terrassement est fait et que les fondations, si elles y en a, sont coulées, on coule la dalle en béton armé et les murs qui sont montés en bloc à bancher, en béton donc armé aussi. On intervient une autre fois avec le terrassement pour remblayer autour de l'ouvrage et remettre en forme le terrain. Et ensuite, on procède au coulage des plages autour de la piscine. L'autre étape après, c'est de mettre donc des margelles ou du carrelage ou du deck, ce que les gens veulent, de façon que le revêtement des plages soit fait uniquement après. On intervient pour mettre le liner. Sur une piscine qui est sans électrolyseur de sel, c'est une piscine traitée au chlore, basiquement. Donc il y a deux paramètres qui sont importants, c'est l'alcalinité de l'eau et le taux de chlore. Donc ça se teste avec des bandelettes. On fait l'analyse aussi au bureau si les gens viennent nous voir. Et il faut que les paramètres soient corrects pour que l'eau soit désinfectante. Le traitement au chlore, c'est le traitement le plus basique, c'est le traitement le meilleur marché. C'est astreignant, ça demande un suivi toutes les semaines. Une fois par semaine, il faut analyser l'eau et modifier ses paramètres. Si on ne le fait pas, on est puni rapidement. L'électrolyse de sel va, à partir d'un appareil et un générateur, fabriquer du chlore sous forme gazeuse de façon automatique. Donc c'est beaucoup plus linéaire comme traitement et on a beaucoup moins de suivi. On analyse l'eau tous les 3-4 mois pour voir si le taux de sel n'a pas varié avec les pluies. C'est la seule chose à faire en fait. En arrivant dans la piscine, ce chlore, comme il est sous forme gazeuse, il s'oxyde et il disparaît. Donc on ne mesure pas forcément une présence de chlore dans une piscine traitée par électrolyse. C'est pour ça que si elle est bien réglée, les gens qui sont allergiques au chlore peuvent se baigner dans une piscine traitée par électrolyse.